Hommage exceptionnel au docteur Ali El Samman au Cercle interallié organisé par sa femme Brigitte et en présence de son fils Sam. Plusieurs personnalités diplomatiques et intellectuelles, français et arabes, ont assisté à cet événement. Parmi elles, l'ambassadeur d'Égypte en France, M. Ihab Badawi, et l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement. Excusez-moi. Monsieur le ministre, messieurs les ambassadeurs, excusez-moi, Excellence, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que Sam, le fils d'Ali et moi-même vous accueillons ici ce soir. Vous voir venus si nombreux, lui témoigner votre attachement plus d'1 an après sa disparition, tout touche tout particulièrement. Et nous tenons à vous remercier très sincèrement de votre présence. Et vous tous qui l'avez connu, vous savez combien Ali aimait partager. Partager les idées, les élans, les combats, mais aussi tous les bons moments qui permettent à la fraternité de s'exprimer. Il avait le don, vous le savez, de rassembler au nom des causes qui lui étaient chères. Une série de témoignages émouvants ont souligné l'importance du docteur El Samman et le rôle qu'il a joué dans la promotion du dialogue des cultures, des religions et des civilisations. Monsieur l'ambassadeur a souligné 3 points. Moi, j'en ai pris 4. Vous m'excuserez. 4 qualités de Dr Ali: son ouverture, sa générosité, son esprit pratique et ce que j'appellerais sa sainte obstination. Et je commence par cette dernière. En juin 1995, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, où j'étais le secrétaire en ce temps, a organisé une réunion à Rome dont le but était d'instituer un comité de coordination entre chrétiens catholiques et musulmans. Des représentants d'Al-Azhar ont participé à cette réunion, mais la décision prise était de restreindre le comité à des organisations religieuses internationales. Al-Azhar était exclu, étant considéré, malgré sa portée internationale, était considéré une institution nationale. Cela, évidemment, n'a pas plu aux responsables d'Al-Azhar. Et en leur nom, Dr Ali a pris contact avec le Conseil pontifical. Je dirais plutôt que pendant 3 ans, il nous a talonnés jusqu'à ce que nous signions un accord pour ouvrir un dialogue à part entre le Conseil pontifical et Al-Azhar. Tout ceci dénote la persévérance d'Ali El Samman, ce que j'ai appelé sa sainte obstination. علي السمان رحمه الله تعالى كان عالما وكان وطنيا وكان مخلصا وكان وسيط سلام بين كل الأديان وبين كل الشعوب وبين كل الحضارات. كان من الذين
رفعوا راية الحوار من أجل السلام بين الأديان وبين المتدينين، بين الحضارات وبين الدول. سعى إلى هذا كل حياته من البداية إلى النهاية. أحبه كل من اقترب منه أو عاشره، ولم يستطع أن ينسى لمساته أو ينسى مشروعاته أو ينسى مقالاته أو ينسى كتبه التي خدم بها العلم وخدم بها التاريخ وخدم بها الوطن. رحم الله علي السمان وألحقنا به على كل خير. De son côté, Monseigneur Mounir Hanna Anis, évêque du diocèse anglican d'Égypte, a envoyé un message dans lequel il a évoqué l'important rôle joué dans l'histoire par le docteur Ali El Samman. Qu'est-ce que les religions nous enseignent? On peut épiloguer, mais on retiendra d'abord aimer l'autre. On comprendra la détermination d'Ali à opérer un véritable retour au texte sacré. C'est dans la Bible qu'il découvrira la place centrale accordée à l'étranger. Et cette place, qui à ses yeux devenait un centre de gravité ou un point d'ancrage de ce qui deviendra à ses yeux le but central de l'humanité, l'amour de l'autre. Paris le 7 novembre 1988. Mon très cher Ali, Théo m'a remis hier soir seulement ta lettre et le chèque qui l'accompagnait. Je suis incapable de te dire la profondeur de mon bouleversement. Je suis touchée à la tête, au cœur, dans mon être entier. Ton amitié, vieille déjà de plus de 20 ans, m'a toujours été infiniment précieuse, ayant d'emblée reconnu en toi une âme sœur, ou plutôt une âme frère. J'ai toujours su que cette amitié se poursuivrait indestructiblement, malgré les vicissitudes que tu connais comme moi. Mais ton geste, pur et sacré, s'il est bien un témoignage éclatant d'amitié personnelle, est en même temps ce que Sartre appelait un acte à facettes, qui ne s'épuise pas dans une seule signification, mais qui ne cesse de s'enrichir, au contraire, de multiples sens, comme un diamant, quand on l'examine et le considère. Merci Ali, je t'embrasse, ton frère, Claude Lanzmann. Plusieurs témoignages ont souligné le travail réalisé ainsi que les qualités de Dr Ali El Samman et son engagement pour rapprocher les deux rives de la Méditerranée. Je veux simplement me tourner vers Brigitte et vers Sam pour leur dire que ma femme et moi-même, nous avons partagé son émotion et sa douleur en apprenant, il y a déjà plus d'un an, le décès de Ali El Samman, que nous connaissions comme ami depuis longtemps,
qui était vraiment un homme tellement chaleureux, tellement sympathique, tellement égyptien, j'allais dire, mais égyptien dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire un homme de relation, un homme de bonté, d'ouverture. Sans doute l'une des personnalités qui m'a le plus marqué. Ali, pour moi, était un paradoxe profondément égyptien. Il était en même temps d'une originalité et d'une singularité remarquables parmi ses compatriotes. Intensément nationaliste, c'est-à-dire habité par l'amour de son pays, il était aussi animé d'une curiosité et d'une empathie exceptionnelles pour les autres cultures. Il fut incontestablement un des trop rares intellectuels engagés à affirmer que la religion, la foi partagée, doit unir et non diviser. Sagesse, amitié, vérité et courage, ces mots sont revenus dans tous les discours des intervenants afin d'honorer la mémoire du docteur Ali El Samman.